Le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de raconter une histoire au service de votre communication. Et le storytelling s'appuie sur deux leviers forts. Le premier, c'est une chronologie simple qui va du passé vers le futur. Hier, aujourd'hui, demain. Le deuxième levier, c'est une dramaturgie forte qui s'appuie sur des émotions négatives d'abord pour aller vers des émotions positives. Voilà globalement comment fonctionnent les deux leviers principaux du storytelling. Et le meilleur exemple d'histoire, ça nous vient de notre culture, à travers les contes, les légendes, etc. Comment est structuré un conte ou une légende? Généralement, ça se fait en 5 chapitres distincts. Le premier, c'est « Il était une fois ». Il était une fois au royaume de. Donc un royaume avec un roi, mais ça peut être aussi une famille, avec, je pense à Cendrillon, avec un père de famille, une marâtre, etc. Deuxième chapitre, survient un drame. Ah, le drame, alors dans le joueur de flûte de Hamelin, c'est les rats qui envahissent la ville. Ça peut être un dragon qui menace le pays. Et après ce drame, vient l'espoir renaît. L'espoir à travers un héros. Un héros et peut-être son épée magique également. Donc dans le joueur de flûte de Hamelin, bien sûr, le héros c'est le joueur de flûte, son épée magique c'est la flûte. Mais ça peut être aussi le chaboté avec ses bottes de 7 lieues qui lui permettent de courir très vite. Voilà pour le héros et son épée magique. Quatrième chapitre, les épreuves. Vous pensez bien que le monde ne s'est pas fait en un jour, donc les épreuves, elles peuvent être multiples. Pensez à l'Odyssée, toutes les épreuves successives. Et là, il va falloir terrasser le dragon, donc affronter ces épreuves. Et puis, 5e chapitre, c'est l'atteinte du Graal. C'est le paradis sur terre. Ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Voilà, globalement, comment fonctionne un conte. Donc, pour votre communication, inspirez-vous de cette structure. À vous de la transposer. Le royaume. Le royaume, ça peut être un département, ça peut être la défense, ça peut être la santé, mais ça peut être aussi une entité particulière, ça peut être une équipe. Et puis, le drame. Le drame, c'est peut-être un accident industriel, c'est peut-être une chute de brevet, c'est peut-être une technologie obsolète, un compétiteur. Donc voilà pour le drame. Ensuite, le héros. Le héros, ça peut être justement une nouvelle technologie, ça peut être une équipe, ça peut être vous, par exemple, le héros, bien sûr. Et vous allez devoir affronter tout un tas d'épreuves. Peut-être un manque d'argent, peut-être une résistance au changement. Alors là, la concurrence, bien sûr, également. Donc vous voyez, c'est assez multiple. Et au final, vous devez mettre en scène justement ce Graal, donc les émotions positives, à travers le succès, ou atteint, ou espéré. Et n'oubliez pas, cette phase positive est très importante. Donc voilà pour la transposition. Voilà comment fonctionne une histoire. Maintenant, n'oubliez pas, pour bien raconter une histoire, il faut aussi un talent de conteur. Alors cultivez ce talent au service de votre histoire.